Ah là 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 là, le changement d'heure d'été. Vous aussi, vous avez l'impression de vous faire voler une heure de sommeil comme si l'univers entier se liguait pour nous rendre encore plus fatigués. Sans parler du changement brutal de vie entre l'enfance et l'âge adulte. Vous payez ses factures, c'est comme affronter un boss de jeux vidéo, mais là, interdiction de game over. Vous décidez de changer de coupe de cheveux pour au final ressembler à un cartoon des années 1800. Chacun de ces moments incarne la bizarrerie et l'inattendu des changements dans notre vie. Mais si on y regarde de plus près, ne sont-ils pas également des occasions de grandir, d'évoluer et parfois de rire de nous-mêmes? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les méandres du changement, ce phénomène qui peut autant déstabiliser que dynamiser notre existence. Donc like et abonne-toi pour ne manquer aucun conseil. Prenons l'exemple du passage à l'heure d'été. C'est un peu comme si quelqu'un décidait de jouer avec notre horloge interne, nous privant d'une heure de sommeil précieuse. On se réveille le lendemain matin avec un jet lag qui peut durer 2 semaines selon les sensibilités. Pourquoi quelque chose d'aussi simple sur le papier peut-il avoir un impact si profond sur notre quotidien? Et que dire des technologies qui, censées nous simplifier la vie, finissent parfois par la compliquer pour rien? Pensez à cette mise à jour de votre téléphone qui promettait monts et merveilles mais qui au final vous laisse nostalgique de la version précédente. Vous savez, celle sans bug et bien rangée. Ou encore le retour à l'école ou au travail après avoir passé toutes les vacances à dormir jusqu'à midi. La rentrée vous oblige à vous lever avant le soleil lui-même. C'est pas normal ça. Vous voilà comme un zombie parmi les vivants, trébuchant sur votre chemin vers l'école, convaincu que votre réveil a comploté contre vous et votre bien-être. Les changements quotidiens avec leur bizarrerie sont les épices de la vie. Ils nous empêchent de tomber dans la routine et nous encouragent à rester attentifs, curieux et surtout à garder le sourire. Mais au-delà de ces changements anecdotiques, il y a ceux qui nous changent véritablement, qui soulèvent en nous des émotions diverses et parfois des peurs inexpliquées. Est-ce que vous vous rappelez de votre dernier jour d'école primaire, cet instant suspendu entre l'enfance et l'adolescence encore inconnue? Ou de ce moment, diplôme en poche, vous avez franchi les portes de votre lycée pour la dernière fois? Cette transition marque le début de chapitres entièrement nouveaux dans nos vies, chaque phase apportant son lot de découvertes, d'épreuves et inévitablement de changements. Le passage de l'enfance à l'adolescence est peut-être l'une des transformations les plus bouleversantes. Soudain, les amis deviennent plus importants, les intérêts changent et le regard que l'on porte sur le monde commence à se nuancer. C'est le temps des premiers troubles émotifs, des questionnements sur soi-même et sur son avenir. Comment ces changements façonnent-ils la personne que nous devenons? La fin du lycée signifie souvent l'entrée dans la vie d'adulte et l'autonomie. Pour certains, cela implique de quitter le nid familial pour poursuivre des études supérieures. Pour d'autres, de commencer à travailler carrément. Ces changements sont un moment de vie incroyable, mais ils peuvent être aussi des sources d'anxiété. Bah oui, car on grandit sans manuel de vie. Ce fameux livre n'aura de réponse que quand vous aurez agi ou expérimenté. Et surtout quand vous vous questionnerez sur la portée de vos choix. Pour beaucoup d'entre nous, l'après-lycée est un véritable choc culturel. Fini les structures et routines rassurantes de l'école, place à la liberté, mais aussi à l'incertitude. Les premiers pas dans le monde du travail ou de l'enseignement supérieur nous confrontent à une réalité souvent plus complexe et exigeante que ce à quoi nous étions préparés. Chaque phase de vie est un univers en soi avec ses codes, ses adversités et ses joies. Si le passage d'une phase à l'autre peut être une source d'appréhension, c'est aussi une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. Mais avec un compagnon fidèle qui nous suit à la trace, la peur du changement. Parfois, même les petits changements peuvent déclencher cette peur, comme choisir un nouveau chemin pour aller au travail et se demander si on va se perdre. Ou changer de marque de café par exemple, se demander si le goût sera à la hauteur. Mais d'où vient cette peur viscérale du changement? Imaginez ce moment où vous devez choisir votre orientation après le collège. C'est une véritable aventure qui semble déterminer tout votre futur et votre carrière. La peur de se tromper, de choisir une voie qui ne nous correspond pas vraiment, peut être paralysant. Et si je n'aime pas ça? Et si je rate ça? Ce genre de questions peut empêcher de prendre une décision éclairée, reflétant plus nos angoisses que notre véritable aspiration. Prenons l'exemple de Paul, qui travaille depuis 5 ans dans la même entreprise. Un poste plus intéressant dans une autre société s'offre à lui. Pourtant, la peur de l'inconnu, de quitter un environnement familier pour un avenir incertain le retient. Et si c'était une erreur? Et si le nouvel emploi n'est pas à la hauteur de mes attentes? Cette hésitation fondée sur la peur du changement peut freiner l'évolution de vie qu'il aurait pu réellement avoir. Ou encore, si on prend l'exemple de Sarah qui a l'opportunité de déménager dans une nouvelle ville pour réaliser son rêve. Si une partie d'elle est excitée par cette aventure, une autre est terrifiée à l'idée de tout recommencer. De se faire de nouveaux amis, une nouvelle routine et redécouvrir un nouveau quartier. Vais-je me plaire là-bas? Serais-je heureuse? Ce changement, bien que positif, soulève une multitude de craintes liées à l'incertitude du renouveau. La peur du changement est universelle, mais elle ne doit pas nous empêcher d'avancer. Elle peut affecter des décisions importantes de notre vie. Elle est souvent liée à l'incertitude et à la perte de contrôle ressentie face au changement. Reconnaître et comprendre cette peur est la première étape pour la surmonter. Si affronter la peur du changement est un véritable défi en soi, reconnaître la nécessité de changer, même lorsque cela est très difficile, est tout aussi crucial. Pour ma part, j'ai vécu toutes ces émotions liées au changement. Pour trouver ce que je voulais faire réellement, j'ai pris des décisions
qui ont changé ma vie et surtout m'ont endurci. Depuis mon plus jeune âge, le changement a toujours été pour moi une source d'appréhension. Je croyais dur comme fer que les autres étaient meilleurs que moi et plus aptes à réussir. On m'avait convaincu que je ne pouvais pas rivaliser avec les autres. Ces phrases ont alimenté une peur constante de l'échec et du jugement. Et pour s'en défaire, j'ai dû faire des changements radicaux sur mes études, ma façon de penser et surtout ma façon de juger. Durant mon enfance, chaque décision semblait lourde de conséquences. Choisir une nouvelle coupe de cheveux ou changer de style vestimentaire pouvait m'exposer à des moqueries, renforçant ma peur du jugement. Ce sentiment était exacerbé au collège où chaque différence semblait être une cible pour les insultes. J'étais convaincu que je ne pouvais pas me permettre de sortir du moule. Mais tout a changé avec mon entrée en classe préparatoire. Ce fut un véritable choc culturel et académique. L'exigence était à son comble, tant de la part des enseignants que des élèves. C'était un environnement où chaque personne avait un but clair et où la maturité académique était palpable. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui ne prenaient pas leur avenir à la légère. Parmi mes camarades, une rencontre a été particulièrement marquante. Un étudiant international venant d'un pays ensoleillé, apportant avec lui une perspective rafraîchissante et un esprit d'entraide hors du commun. Son sérieux pour les études et sa volonté d'aider les autres m'ont montré qu'il était possible de concilier réussite et bienveillance. Il y a également l'université qui a été un tournant décisif dans ma façon de penser. À Paris, j'ai rencontré des gens de tout horizon. Cette diversité a enrichi ma compréhension du monde et a solidifié ma détermination à réussir professionnellement. J'ai appris que le changement, loin d'être un ennemi, est un catalyseur de croissance personnelle. Au cœur de Paris, les cours magistraux n'étaient que la partie visible de l'iceberg de mon éducation. Les discussions avec mes camarades, qu'ils soient de France ou d'horizons plus lointains, se transformaient souvent en véritables leçons de vie. Chaque rencontre était une occasion d'ouvrir mon esprit et de remettre en question mes préjugés et mes certitudes. C'était une période de profonde introspection et de remise en question perpétuelle, où je pesais le pour et le contre sur chacune de mes convictions et choix de vie. Apprendre à vivre loin de ma zone de confort m'a appris l'importance de l'adaptabilité. J'ai commencé à voir le changement non plus comme une menace à ma stabilité, mais comme une invitation à grandir. Les échecs n'étaient plus un jugement sur moi, mais des détours nécessaires vers de nouvelles voies d'apprentissage. C'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre que chaque changement, aussi déstabilisant soit-il, apporte avec lui les graines du progrès personnel et professionnel. Quand j'y repense, chaque changement, chaque défi rencontré m'a construit. De l'enfant craintif à l'adulte confiant. Chaque étape a été une pierre ajoutée à l'édifice de ma vie. Ce parcours n'est pas juste le mien, c'est celui de chacun de nous, où le changement est à la fois une épreuve et une promesse de renouveau. Le changement est une partie inévitable de notre vie. Cependant, savoir qu'il est nécessaire ne le rend pas moins intimidant. Comment pouvons-nous alors renforcer notre confiance en soi face au changement inévitable ? L'une des premières étapes pour mieux vivre le changement est d'accepter l'incertitude qu'il apporte. Comprendre que l'inconnu n'est pas nécessairement un ennemi, mais au contraire qui peut être une source d'opportunité. Cela permet de réduire l'anxiété et d'ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Lorsque nous faisons face à un changement, grand ou petit, se fixer des objectifs clairs peut aider à naviguer à travers ce dernier. Ces objectifs servent de phare, nous guidant à travers l'obscurité de l'inconnu vers la lumière de la réussite. Chaque petit pas en avant dans notre adaptation au changement mérite d'être célébré. Ces victoires, même minimes, renforcent notre confiance et notre capacité à gérer le changement. Elles nous rappellent que nous sommes capables de surmonter les difficultés qui se présentent à nous. Une vérité émerge clairement. Le changement est inévitable. Mais plus que cela, il est nécessaire. Il est le moteur de notre croissance et construit qui nous sommes au fur et à mesure, qu'on le veuille ou non. Tout au long de cette vidéo, nous avons navigué à travers les bizarreries du changement quotidien, les transitions de vie obligatoires et la peur et la résistance que le changement peut susciter. Il en ressort l'importance cruciale de l'adaptabilité, de la résilience et de la confiance en soi. Chacun de ces aspects, bien qu'uniques, écrit des chapitres appelés expériences humaines sur le livre précieux qui est votre chemin de vie. Accepter le changement, c'est reconnaître que chaque fin est un nouveau départ, que chaque épreuve est une opportunité d'apprendre et de grandir. Les changements, qu'ils soient désirés ou non, nous poussent à nous questionner et à reconsidérer nos priorités, et aussi à redéfinir ce qui compte réellement pour nous. Alors que vous continuez votre propre voyage à travers les changements de la vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Les peurs, les doutes et les incertitudes sont des compagnons universels de l'expérience humaine. Mais avec de la résilience et de l'adaptabilité, ainsi qu'un zeste de confiance en soi, chaque changement devient une porte ouverte vers de nouvelles aventures. Pour ma part, j'ai fait un changement incroyable et ça a changé ma vie, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire si t'as aussi du mal à accepter le changement et comment tu fais pour y arriver. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.